Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment utiliser la nouvelle extension de Visual Studio, Cordova. Assurez-vous d'avoir la mise à jour numéro 3 de Visual Studio avant de télécharger le package multi-device hybrid app. Donc l'installateur ressemble à ça, donc c'est un add-on qu'on vient rajouter à Visual Studio qui va nous permettre de développer des applications Cordova qui vont être déployées directement sur les devices Android, iOS et Windows Phone. Donc une application Cordova, c'est en JavaScript. Il y a plusieurs third-party que cet installateur-là va aller chercher, que c'est important de décocher ce que vous avez déjà et de laisser ce que vous n'avez pas coché. Donc là, je me souvenais plus si Node est installé sur cette machine-là. Donc effectivement, j'avais une version de Node déjà installée, donc pas besoin d'installer ça. J'avais aussi Git, donc ça non plus j'ai pas besoin. Et Google Chrome, effectivement, que j'avais déjà. Donc l'installateur va prendre plusieurs minutes. Il installe, je crois qu'iTunes est un des composantes les plus longues à installer. Malheureusement, on est obligé d'avoir ça. Et j'ai bien hâte d'essayer Cordova, voir à quel point c'est facile de déployer des applications JavaScript sur des multiples devices. Donc c'est encore en CTP, Community Tech Preview 2, mais le chemin de mise à jour des extensions Microsoft de nos jours est très facile à utiliser dès le départ, puisque les mises à jour se font directement par Visual Studio dans la section Update. Donc vous avez une possibilité de mettre à jour vos extensions. Donc ici, je vous passe l'installation en ultra rapide. Ça a pris autour de 10 minutes. C'est sûr que comme je dis, il va tout chercher. Il va aller chercher le SDK pour Android. Il va aller chercher iTunes, le SDK pour Cordova aussi. Il va tout installer ça dans Visual Studio. À la suite de tout ça, notre Visual Studio 2013 va se transformer en petit environnement de développement pour des plateformes mobiles. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Le premier test qu'on va faire, ça va être avec mon device Android qui est directement connecté à mon ordinateur actuellement, qui est un PC Windows. Donc j'ai jamais branché mon Android encore, j'ai jamais non plus essayé de déployer rien dessus. Donc on part ici vraiment de from scratch. L'installateur a terminé. J'ai aucune idée à quoi m'attendre non plus, là. Cette vidéo-là, c'est un essayons Cordova plus qu'un comment utiliser Cordova, là. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir. Une fois que l'installateur va terminer, je vais essayer de créer un premier projet Cordova, voir comment ça fonctionne. Mon Mac est à côté ici, j'ai un Mac mini qui va nous permettre de faire les builds pour la version iOS. Donc, si vous n'avez pas de Mac et vous n'avez pas de développeur, la licence développeur, vous n'allez pas pouvoir déployer vos applications sur votre device iPod, iPad. Ça va vous prendre un Mac. Moi, je me suis acheté un Mac mini que j'ai simplement installé une petite version de Xcode dessus. Et à ce moment-là, l'extension Cordova va être capable de communiquer directement avec le Mac. Donc ici, on voit qu'on a une nouvelle branche dans notre branche JavaScript, le multi-device hybrid app, qui va être notre application Cordova. Je n'ai pas encore de licence développeur pour déployer des applications sur le Windows Store. Donc c'est ça que Visual Studio est en train de me dire ici. Ça va vous prendre une licence développeur pour tester et déployer vos applications sur Windows Phone. La grande différence avec iOS, Apple et Android, c'est que la licence du point de vue Microsoft est complètement gratuite et s'obtient très facilement à partir de Visual Studio. En 2 clics de bouton, vous avez votre licence. Ici, vous vous branchez avec votre compte Microsoft et le tout devrait fonctionner immédiatement. Donc c'est quand même intéressant que ce soit gratuit, la licence Windows. Je suis pas 100% sûr que c'est gratuit pour déployer sur l'App Store. J'ai jamais rien déployé encore sur le Windows App Store, que ce soit pour des applications desktop ou mobile. Donc on a une première erreur ici. On voit que le projet en question n'est pas capable de trouver Git ou n'est pas capable d'exécuter Git à partir de la ligne de commande. Donc, dans l'installateur, j'avais l'option d'installer Git, mais j'avais déjà Git sur ma machine, donc j'ai décoché cette option-là.
Et là, ce que je me rends compte, c'est que probablement que la version de Git que j'avais, qui était pas très très vieille non plus, mais qui était pas la dernière, je ne crois pas que j'avais l'option de rajouter Git dans le path Windows. Donc, vous allez dans votre Computer Manager et vous éditez cette valeur-là pour y rajouter les deux exécutables les deux répertoires exécutables de Git. Bon, maintenant, je vais tenter de faire un deuxième test. Donc, je vais créer un deuxième projet, voir si mais cette fois-ci, tout se passe bien au goût de Cordova, voir. J'espère qu'on n'a pas une autre erreur. Git devrait être dans le path maintenant. J'ai encore cette erreur-là. Pourtant, ma variable de environnement path a bien été modifiée. Si on valide ici, Git est bien dans le path Windows. Visual Studio ne devrait pas se plaindre. Et j'ai trouvé le problème. Il y a un problème avec, il y a un known issues avec le CTP2, donc il faut aller cocher une case manuellement dans les options du multi-device hybrid app. Donc il va nous permettre de venir lui donner le chemin manuellement de Git. Donc même si le Git CLI est dans le path Windows, on a besoin de venir lui donner ça manuellement. Donc si vous avez cette erreur-là que vous, lors de l'installateur, vous aviez déjà Git et que vous devez lui donner le chemin, même en le mettant dans votre path Windows, il faut venir ici lui donner manuellement le path de l'exécutable. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant essayer de se partir finalement une troisième application, Cordova, ou en fait Multi-Device Hybrid App, qui, celle-ci, devrait, espérons-le, fonctionner sans ce problème. Donc un troisième test pour notre application Cordova, et j'espère voir un message successful, et voilà, excellent. Donc on se retrouve ici avec les traditionnels Getting Started, des petits articles rapides qui nous proviennent directement de Visual Studio, qui nous dit « Vous êtes dans tel type de projet actuellement, voici ce qui pourrait vous intéresser. » Donc notre application Cordova actuellement, je vais essayer de la compiler, voir si tout fonctionne. Ça semble bon. Donc j'ai fait un CTRL-SHIFT-B, le même raccourci que n'importe quelle application. Donc on peut compiler ces applications-là, ou en fait, c'est simplement de les générer. Donc on va regarder vite qu'est-ce qui comporte, qu'est-ce qu'ils nous ont mis exactement dans notre fichier solution. Donc on a un lien à Cordova lui-même qui va nous donner accès à plusieurs fonctionnalités du device, comme par exemple l'accélérometer et la liste de contacts. Ces choses-là, on a accès directement par JavaScript à plusieurs fonctions natives de l'application. On a également quelques fichiers JavaScript qui ont été générés automatiquement par le créateur. Donc ici, je suis en train de regarder voir quel genre de structure il nous propose de base dans une application Cordova. Donc je me rends compte ici que ça peut être intéressant d'avoir quelques parties JavaScript qui sont différentes d'une plateforme à l'autre. Donc ça a l'air d'être assez bien géré, assez bien découpé de la façon que Android peut avoir certaines fonctionnalités ou une façon différente d'écrire du code JavaScript, ou en tout cas de trouver des parties qui ne sont fonctionnelles que sous Android versus iOS et Windows Phone. Donc ça a l'air bien séparé, la façon que c'est fait. Pour l'instant, je vais pas nécessairement me permettre d'écrire du code ou quoi que ce soit. Je vais simplement essayer de démarrer l'application, voir un peu qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a comme expérience de développement / debug / un essai sur un vrai device. Donc ici, j'ai un genre d'émulateur qui roule dans Google Chrome. Donc, ça peut être intéressant c'est beaucoup plus rapide d'essayer ça quand vous faites du développement et que vous êtes en train d'implémenter rapidement. Donc, au lieu de partir l'application sur le device en question ou sur l'émulateur, qui pour Android est très lent, ça vaut peut-être la peine de faire nos tests sur l'émulateur ou en fait le pseudo-émulateur qui est web-based dans Google Chrome. On peut sélectionner plusieurs plateformes, des grandeurs d'écran, etc., des résolutions. Donc, ça va nous permettre de tester rapidement notre code. Maintenant, je vais plutôt essayer de le déployer sur mon Android, voir, qui est actuellement branché via USB à mon PC. Donc, en choisissant Android comme plateforme et en choisissant device, je suppose que le tout devrait aller tenter de récupérer mon Android qui est connecté. Par contre, je ne sais pas si je dois faire quelque chose avec Android, avec ma tablette, avant de pouvoir déployer quelque chose dessus. Je suis complètement nouveau dans le développement Android en fait. Donc c'est quand même intéressant de voir tous les différents chemins de déploiement ou de débogage qu'on a accès actuellement. L'émulateur, on a l'émulateur à l'intérieur de Google Chrome et on a le device lui-même. Et on a ça pour chacune des plateformes. Donc à l'intérieur de Visual Studio, c'est très rapide de tester notre application Cordova JavaScript dans plusieurs devices et même iOS qu'on va voir dans quelques minutes. Donc ici j'ai une erreur avec ma tablette Android. Semble pas être capable de se connecter dessus. Donc je dois probablement faire quelque chose pour déployer des applications dessus. Ce que je me rends compte, c'est que les fonctionnalités de développement sont pas accessibles de base sur la tablette. Et il semblerait que comme je n'ai pas un Galaxy Nexus, je dois installer un third party, un driver USB, pour que Windows soit capable de se connecter à ma tablette facilement. Donc, sous Mac ou Linux, pas besoin d'installer ce type de driver USB. Donc ici, je suis en train de m'assurer vraiment qu'il n'y a pas de fonctionnalité à l'intérieur des options dans Visual Studio qui me permettraient d'aller sélectionner mon device ou quoi que ce soit. J'essaie vraiment de déterminer comment on peut déployer sur le device en question. Et là, je me rends compte que Google a une page qui liste tous les fabricants qui nécessitent un third-party driver USB. Donc moi, j'ai une tablette Acer. Donc j'ai téléchargé le driver en question et j'ai activé les fonctionnalités de développement sur mon Android. Maintenant, si je réessaie de redéployer sur ma tablette, tout devrait fonctionner. Visual Studio comprend que maintenant, la tablette est disponible. On voit ici qu'il construit l'application et il l'installe sur le device. Je vais maintenant vous montrer rapidement, même s'il n'y a pas grand chose à voir, mais quand même, je vais vous montrer mon device en question. Donc ici, j'avais appuyé sur F5 sur Visual Studio et l'application s'installe et se déploie et démarre automatiquement sur ma tablette Android. J'ai quand même un message d'erreur que j'ai pas poursuivi actuellement dans Visual Studio, mais j'avais quand même l'application de disponible dans mon Android. Pour iOS, maintenant, il faut installer, premièrement, il faut installer Node.js, puisque Visual Studio va communiquer avec votre Mac et va parler directement à un module Node.js qui est le VS-MDA-Remote. Donc, ceci va nous permettre de construire l'application. Visual Studio va comme uploader, si vous voulez, la solution. Va démarrer Xcode, va instancier le simulateur, il va construire et faire les manipulations
du côté iOS et va vous présenter le simulateur ou va envoyer ça sur la device qui est branchée à votre Mac. Donc actuellement, comme je disais, moi j'ai un Mac mini. Ici, j'ai pas de device de brancher encore dedans. Je voulais juste essayer simplement avec le simulateur. Donc une fois que l'application VS MDA Remote est installée, vous pouvez la démarrer. Et une fois qu'elle est démarrée, vous pouvez venir rentrer les informations de votre Mac, c'est-à-dire l'adresse IP et le port de communication. Donc Visual Studio va communiquer avec ce module Node.js là qui roule sur votre Mac, va lui packager, si on veut, votre solution et va appeler la commande pour faire un build sur votre Mac. Donc en fait, c'est Xcode qui génère tout le build et qui déploie l'application sur le simulateur. Donc ici, je démarre l'application. Dans Visual Studio, on a vu que j'avais déjà démarré, mais ici, on est comme un peu plus vite dans le temps, si on veut, avant que j'aie appuyé sur F5 dans Visual Studio. Donc, une fois que votre application est déployée, là, j'ai fait une pause ici, je suis allé peser sur F5 dans Visual Studio, et on va voir que cette application-là, ce module Node.js-là, va nous donner du feedback sur ce qui est en train de se passer. Donc, multiples instantiations de Xcode, on construit l'application, on ouvre le simulateur, on envoie l'application sur le simulateur et finalement, nous, on peut l'essayer. C'est en fait assez long, je dirais. Ça prend, pour la petite application de test qui vient de base avec le projet Cordova, ça prend environ une minute ou 2 minutes, le temps que le simulateur arrive, ou peut-être 45 à 60 secondes. Et voilà, l'application rouvre dans notre iOS. C'est quand même génial. Mais par contre, je crois que le flow normal de développement devrait être simplement de tester les applications dans Google Chrome. Et une fois qu'un milestone est atteint, on peut tester ça dans nos devices. Donc c'est très facile. Je vais continuer la série avec un plus gros projet. On va faire du développement réel pour les prochaines vidéos. Cette vidéo-là, c'était simplement une petite introduction sur comment installer et voir un peu le processus de développement de l'application en question. Alors, je vous invite à vous inscrire à mon channel pour être avisé des prochaines vidéos qui s'en viennent. Merci.